bonjour les enfants de Malachie 4. Je me nomme Patrick Joseph, le frère le plus haï par ses frères. Les frères vont se dire, oh, mais pourquoi tu as toujours dit haï? C'est à cause de la position de la parole que j'ai toujours prise, que beaucoup de frères me traitent de tout ce qu'ils peuvent me traiter. Donc, Dieu m'a inspiré de faire une campagne d'évangélisation par la méthode des questions. Voilà. Parce qu'avec cette méthode des questions, ça me permet de découvrir la vérité sur chaque sujet. Je crois que là, je suis au sujet 4. Qu'est-ce que le sujet 4 dit? Il n'y a pas de mariage mixte entre un homme noir qui a le Saint-Esprit et une femme blanche qui a le Saint-Esprit. Très bien. Donc ça, c'est le sujet 4 de la campagne d'évangélisation sur la vraie doctrine de William Branham. Maintenant, dans ce sujet, j'ai cette question. Mais vous aussi les frères, vous pouvez toutefois, ceux qui vont suivre la vidéo, vous pouvez toutefois m'envoyer des questions pour ajouter. Voilà. Maintenant, la première question est la suivante. Question 1. Je pense que nous sommes ici au nombre de 5. Il y a le frère Gaylord, le pasteur Gaylord, le pasteur Sycomore, le pasteur Chris et le pasteur Gloire Merlon. Voilà. Donc, pendant que je suis en train de lire, on n'a qu'un seul document. Parce qu'avec cette méthode, ça va nous permettre d'éviter des débats vains. Voilà. Donc, le frère qui connaît qu'il a une citation qu'il pourra ajouter ici, là, je pense qu'après peut-être l'exposer, il va nous envoyer ces citations-là. Voilà. Que dit la première question? Il y a combien de types de mariage mixtes d'après cette affirmation du prophète Branham? Ça, c'est dans la page 1. Je ne crois pas dans les mariages mixtes. Et citez-les. Très bien. Voilà. Je viens à la page 2. Vous pouvez ouvrir le frère Gaylord. Dans la page 2, j'ai mis questions et réponses. Réponses aux questions. C'est ça. Dans la page 2, je vais lire la citation du prophète. C'est un conseil qui nous donne à nous tous les croyants du message au monde. Frère Cédric Loukoussa, toi qui souvent dis Branham ou rien, tu dois bien écouter ça. Parce que je vais te montrer que selon Branham, un homme qui a le Saint-Esprit, qui est noir, peut épouser une femme blanche qui a le Saint-Esprit. Je suis bien clair dans mes précisions. C'est ça le but. Écoutons ce conseil de William Branham. Qu'est-ce que William Branham dit? Dans l'introduction, dans la page 1, parce que dans cette introduction, il y a plusieurs questions, mais je vais prendre une citation avec 2 paragraphes pour ne pas être trop long dans mon exposé. Frère Branham dit dans la brochure, confirmant sa parole du 16 8e mois 1964, il dit, vous savez, frère Guénot, tu es là? Il dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 21, où il est dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste, soit faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Point. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela, ne lâchez pas cela, retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement de sorte que cela ne s'échappe point. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le aussi vite que possible. Éloignez-vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux. Donc voici un conseil que William Branham nous donne. Donc dans ce paragraphe, dans cette citation, nous sommes en train d'examiner est-ce que le prophète William Marion Branham a interdit un frère noir qui a le Saint-Esprit de ne pas épouser une sœur blanche qui a le Saint-Esprit. Donc, nous devons découvrir la vérité
nous allons découvrir, et il dit que nous allons examiner cela jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et quand nous allons découvrir la vérité à ce sujet, nous allons nous approcher à ce qui est juste. Et ceux qui ont l'habitude de monter sur la chair pour dire, voilà ça, ils doivent venir réparer du haut de la chair. Voilà. Je continue le paragraphe 61 de la même brochure. Il est dit, or, il est possible que des chrétiens fermes, des chrétiens fervents, des braves gens s'attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c'est juste. Mais alors, ces choses doivent être examinées pour voir si elles sont justes ou fausses. Et c'est à notre devoir, à nous tous, puisque nous nous attendons à aller au ciel quand Jésus reviendra. Il est du devoir du ministre, quand une question est soulevée, d'élucider cela, et puis de prouver cela devant les gens, afin qu'ils puissent comprendre, car personne ne désire être trouvé dans l'erreur, s'accrochant à ce qui est faux. Voilà. Donc, il y a ces questions que j'ai posées. Nous avons cette question. Et nous allons maintenant aller à la réponse. Je vais encore lire une citation, toujours dans l'introduction, bien qu'il y a plusieurs citations, pour nous montrer le rôle du Saint-Esprit. Quand je suis à la page 2, à la page 3 plutôt, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Voilà, vous êtes là, citation 4 de la page 3, c'est bon? C'est bon. Voilà, voilà, nous dit ceci. Combien ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, vous n'êtes pas content d'être entré dans le pays de ce côté-ci, maintenant en train de manger de l'ancien bleu du pays, de manger des choses solides de Dieu, d'avoir reçu une compréhension claire. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est, vous savez exactement ce qu'il est, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru et vous êtes persuadé qu'il est capable de garder votre dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, voilà la personne à qui Paul s'adresse maintenant. Écoutez attentivement maintenant, observez au fidèle en Jésus-Christ. Donc, tout est résumé sur la compréhension spirituelle. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, votre entendement spirituel est libre de toute confusion. Donc, vous ne pouvez plus être dans la confusion. Voilà. Et une dernière citation de l'introduction, c'est Christ est révélé dans sa propre parole, toujours la page 3, il est dit ceci, eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire exactement ce que cela dit. Cela n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il nous arrive à faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jettera la confusion et la confusion et le chaos dans toute la Bible. Voilà pourquoi moi je vais placer, comme Branham le dit, une citation qui parle du mariage mixte dans le naturel, je vais le placer. Une citation qui parle du mariage mixte dans le spirituel, je vais le placer. Voilà. Donc de là, je peux partir directement au développement qui est dans la page 5 pour répondre à la première question. Voilà. Il y a combien de types de mariage mixtes d'après cette affirmation du prophète Branham? Je ne crois pas dans les mariages mixtes. Et citez-les. Voilà. Donc, à ce que je sache, dans le message de William Marion Branham, il n'y a que 2 types de mariage mixtes. Et je vais les citer. Le mariage mixte dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 types de mariage mixtes que William Branham a parlé. Voilà. Je continue. Je viens à la question 2. Quelles sont les citations du prophète Branham que vous connaissez qui parlent et qui ne condamnent rien que le mariage mixte dans le naturel? Très bien. Voilà. Donc,
William Branham nous a dit qu'il y a deux types de mariage mixtes, le naturel et le spirituel. Maintenant, nous allons lire quelles sont ces citations qui condamnent le mariage mixte dans le naturel et dans le spirituel. Pour commencer, je vais d'abord définir qu'est-ce qu'un mariage mixte dans le naturel. Le mariage mixte dans le naturel, c'est le mariage de deux personnes de couleurs différentes. Je répète, le mariage mixte dans le naturel, c'est le mariage de deux personnes de couleurs différentes. Exemple, un blanc et un noir. C'est un mariage mixte dans le naturel. Pourquoi? Parce que dans le naturel, Dieu ne regarde pas à la couleur, Dieu regarde à la couleur de la peau. Très bien. Voilà. Donc, si on me présentait, moi le frère Joseph, on me présentait, là je parle du mariage mixte dans le naturel, si on me présentait une sœur catholique noire et une sœur catholique blanche, on me dit, frère Patrick, Branham interdit le mariage mixte dans le naturel. Quel sera ton choix entre les deux femmes? Je vais dire, bon, le mariage mixte par rapport à la définition, c'est le mariage de deux personnes de couleurs différentes. Donc, j'ai le droit d'épouser une femme noire catholique. Voilà. Donc, c'est ça ce que Branham nous dit. Donc, il nous interdit d'épouser une femme catholique blanche. Voilà. Donc, c'est ça, en quelque sorte, la définition du mariage mixte. Donc, dans le mariage mixte, on regarde seulement à la peau. Quand je parle de mariage mixte dans le naturel, c'est la chair. C'est la chair. C'est la chair, le mariage mixte dans le naturel. C'est comme ça que je définis ça. Et il est dit, montrons ces citations. Je vais lire ces citations où frère Branham condamne cela. Il montre que toi, mon frère païen noir là, pourquoi aller chercher à épouser une femme païenne blanche? C'est mal. Toi, ma soeur païenne noire, tu dois te marier avec une soeur païenne noire. Sinon, dans le naturel, vous aurez des enfants mulâtres. Voilà, je rentre maintenant dans les citations du prophète parce que je suis censé bien placer. Voilà, donc je répète que je suis dans le mariage mixte dans le naturel. Nous allons lire la citation, toujours dans la page 5, citation 1, un paradoxe du 18, 4e mois, 1964. Je suis à la page 5. Je suis à la page 5. Voilà. Il est dit ceci. Le paragraphe 77. Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc, qu'est-ce qu'une jeune et belle fille de couleur intelligente a épousé un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Qu'est-ce qu'une brave fille de couleur intelligente à vouloir faire une telle chose? Je n'arrive pas à comprendre cela. Et qu'est-ce qu'une femme blanche à avoir épousé un homme de couleur pour avoir avec lui des enfants mulâtres? Pourquoi ne restez-vous pas tel que Dieu vous a créé? Soyez satisfait de ce que vous avez. Voyez-vous? Donc cette brochure, je répète, parle du mariage mixte dans le naturel. Donc c'est sur cette brochure que Branham est en train de condamner pour dire que toi, mon frère blanc, tu dois te marier, toi qui ne connais pas Dieu, dans la chair, tu es un païen. Tu dois prendre une femme païenne de même couleur comme toi, blanche, pour éviter d'avoir des enfants mulâtres. Voilà. Donc là, je suis en train de montrer, selon Branham, bien sûr. Parce que le fait que Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel, il a condamné aussi dans le spirituel. Donc là, je suis en train de montrer d'abord les citations où il en parle. Je prends la deuxième citation. Parce que Branham ne peut pas dire une chose et son contraire. Question et réponse numéro 4. Jeffersonville,
dimanche 3, 8e mai 1964. Frère Branham dit ceci, je lis toujours dans le fascicule, parce que ce fascicule me permet d'arrêter toutes les fausses doctrines. Je lis ceci, il dit, maintenant, je ne crois pas dans les mariages mixtes. Je crois qu'un homme blanc ne devait pas se marier avec une femme de couleur, ni une femme de couleur se marier avec un homme blanc, ni un jaune se marier avec une noire, ou une blanche, ou avec une. Je crois que les bruns, les noirs, les blancs et les autres races des gens sont comme un jardin de fleurs pour Dieu. Et je ne crois pas qu'elles devaient être croisées. Je crois que c'est ainsi que Dieu les a faites. Et je crois que c'est ainsi qu'elles devraient demeurer. Donc là, nous sommes dans le naturel. Donc par rapport à ma définition, ce que je comprends avec le Saint-Esprit en moi, ça ce sont des citations où Branham condamne rien que le mariage mixte dans le naturel. Voilà. Donc dans le naturel, Dieu regarde à la couleur de la peau. Voilà pourquoi tel que je suis là, moi, le frère Joseph, si on s'arrêtait au mariage mixte dans le naturel, je n'ai pas ce droit d'épouser une femme catholique blanche. Mais dans le naturel, j'ai le droit d'épouser une femme catholique noire. C'est ce que ça veut dire. Je prends encore une troisième citation où Branham condamne le mariage mixte dans le naturel. Voilà. Dans la page 6, hein, le document est là. Voilà. Voilà, de l'exposer. Parce que comme ça, tous, nous aurons le temps. Frère Guénon, tu es là, non? Voilà. La condamnation par représentation du dimanche 13, 11e mois 1960. Frère Branham dit, les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Que la race brune se marie avec la race brune. Que la race blanche se marie avec la race blanche. Que la race noire, la race jaune, la race et toutes les autres restent telles que Dieu les a créées. Si la violette, Dieu l'a créée et qu'elle était blanche et qu'elle reste blanche, la fleur, qu'elle soit bleue, noire, brun ou quoi encore, laissez-la telle qu'elle est. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors, il ne peut plus se reproduire à son tour. Donc là, moi, je suis dans cette définition. Si ma définition est fausse, je pense que vous allez me corriger. Donc, je répète que Frère Branham dit que les noirs doivent se marier avec les noirs, les bruns avec les bruns, les jaunes avec les jaunes. Donc, le prophète Branham ne parle que, ne condamne ici le mariage mixte dans le naturel. Parce que dans le naturel, Dieu regarde au physique. Dieu regarde au physique. Voilà, donc je pense que nous avons tous été sur le banc de l'école. Quand on parle du naturel, on regarde à la chair. Voilà. Je passe à la question 3. Voilà. Parce que je crois que Branham a condamné le mariage mixte dans le naturel et le mariage mixte dans le spirituel. Très bien. Quelles sont les citations du prophète Branham que vous connaissez qui ne condamnent rien que le mariage mixte dans le spirituel? Très bien. Ah oui. Nous devons connaître c'est quoi le mariage mixte dans le spirituel selon William Marion Branham. Le mariage mixte dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes de foi différentes. Exemple, moi le frère Joseph, croyant du message, je n'ai pas le droit d'épouser une sœur catholique qui a la même couleur que moi, selon la définition du prophète William Marion Branham. Donc, le mariage mixte dans le
spirituel, c'est le mariage de deux personnes de foi différentes. Voilà. Donc, dès que je suis là, je n'ai pas ce droit-là de prendre une femme noire, catholique. Non, non. Je n'ai pas le droit de prendre une femme catholique blanche. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que la femme catholique noire et la femme catholique blanche, elles ont une foi, les deux, différents de la mienne. Voilà. Donc, dans le spirituel, Dieu ne regarde pas à la couleur de la peau. Voilà, c'est ça. Parce que si Dieu regardait à la couleur de la peau, dans le spirituel, je devais normalement épouser une femme catholique. Mais ce qui m'interdit d'épouser une femme catholique, c'est la foi. Voilà, que nous avons. Mais au niveau de la chair, nous avons la même couleur. Très bien, voilà. Donc je lis le prophète. Soyez certains de Dieu. Du 25, premier mois 59. Toujours dans la page 6. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il allait épouser une pécheresse, une idolâtre, une idolâtrice d'idole. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant devrait épouser une incroyante. En aucun cas. On devait toujours se marier entre croyants. Très bien. Voilà. Donc là, je suis dans le mariage mixte, dans le spirituel. Il nous est dit que nous devons nous marier ici entre croyants. Voilà. Or, nous savons que en France, il y a des croyants qui ont le Saint-Esprit de plusieurs couleurs. Voilà. En France, il y a des non-croyantes qui sont blanches. On a des croyants blancs et ainsi de suite. Je pense que nous allons venir. Ça, c'est la première citation. Il dit, le verset 7, il dit, mais Akab avait fait cette chose. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était. Vraiment. Beaucoup de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Donc, il nous montre qu'aujourd'hui, là, les gens ne cherchent plus à regarder la croyance. Dès que je suis là, je suis chrétien, je peux me marier avec une catholique de même couleur que moi. C'est ce qui est interdit. Tel que je suis là, je peux prendre une catholique blanche, c'est ce qui est interdit. Je pars à la deuxième citation où Branham condamne rien que le mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Voilà, me dit ceci. Oh là là. Oh là là. Oui, il les a tous embrouillés là. Et ils se sont mis à se marier, à contracter des mariages mixtes. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lorsque vous avez commencé à errer, si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu, vous n'aurez pas fait ces choses. Mariez les croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors et les autres. Passons, page 7. Passons, c'est comment? Page 7. Page 7. Voilà. Voilà. Il dit, mariez ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois et qui avaient 3 ou 4 femmes et tous les mariés et les mariés de nouveau. Voilà. Voilà la vieille doctrine de Balaam. C'est vrai. Oh, c'était donc bien un gaillard. Il jouissait d'une grande réputation dans son pays. Alors un jour, il a sauté sur son mulet et il est parti jeter une malédiction sur un petit groupe de gens qui erraient là. Dieu leur a donné un peu de son don. Il avait besoin. Une petite stimulation postérieure par le protoplasme. C'est exactement ce dont chaque adolescent a besoin. Ainsi, Dieu déversait vraiment cela sur eux. Et pendant qu'il leur donnait une bonne fessée, voilà venir ce vieux Balaam. Et vous savez quoi? Il était
tellement aveugle et tellement sûr de gagner ces affrontements. Là contre Moïse, qu'il n'a même pas vu l'ange de Dieu lui barrer le chemin. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième citation. Je passe directement à la troisième citation. Où Branham dit que le mariage mixte dans le spirituel, c'est mauvais. Voilà. Donc j'insiste que le mariage mixte dans le spirituel, Dieu ne regarde que à la couleur, ne regarde pas la couleur de la peau. Voilà, c'est la définition. Frère Branham dit, dans Regardant l'invisible du 3 10 mois 58, il y a quelques jours, je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche et l'on avait organisé une table ronde avec les adolescents de le civil. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour le garçon de trouver une fille aux beaux yeux bleus ou bruns. Cela change-t-il quelque chose? Il semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de trouver votre Dieu, votre créature. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car d'après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Voilà. Et si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir. C'est par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi et nous regardons à l'invisible. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, nous allons aussi le lire, que lorsque nous choisissons une épouse, nous devons prier. Voilà. Donc nous devons nous marier avec une personne qui croit exactement comme nous. Voilà. Donc, dès que je suis là, je dis bien, une sœur catholique ne croit pas exactement comme moi. Voilà. Mais je crois que, je ne sais pas, on va poser ces questions à ses frères. Est-ce qu'en France là-bas, je ne sais pas, en Inde là-bas, en Chine là-bas, je ne sais pas, partout dans le monde, on n'a pas des gens de couleurs différentes qui croient comme nous. Je crois que on va vérifier ça avec le temps. Donc là, j'ai montré à mes frères le mariage mixte que Branham, les citations que Branham a condamnées dans le naturel, où il a parlé du physique, et dans le spirituel. Voilà. Je passe à la quatrième question, le frère Guillaume. Qu'est-ce qu'un mariage de race pure dans le spirituel? Et citer deux exemples. Je suis à la page 7. Voilà. Définition. Le mariage de race pure dans le spirituel, c'est l'union de deux personnes qui ont le Saint-Esprit, qui ont la même foi en Jésus-Christ. Je pense que si ces définitions sont fausses, nous sommes dans les mathématiques de Dieu, vous devez corriger cela. Voilà. Je répète, le mariage de race pure dans le spirituel, c'est l'union de deux personnes qui ont le Saint-Esprit, en parenthèse, qui ont la même foi. Un exemple, un homme blanc qui a le Saint-Esprit et une femme qui a le Saint-Esprit, une femme noire qui a le Saint-Esprit. Ça, c'est le mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. Parce que nous allons définir qu'est-ce qu'un chrétien de race pure. Branham va nous en parler. Voilà. Par rapport à ma définition. Mon deuxième exemple, un homme noir qui a le Saint-Esprit et une femme noire qui a le Saint-Esprit. Voilà. Donc ça, c'est le mariage de race pure dans le spirituel. Pourquoi dans le spirituel? Parce que dans le spirituel, la condition qui nous a été donnée, c'est de se marier avec une femme qui a le Saint-Esprit. Donc, tel que je suis là, si on me présentait une sœur blanche qui a le Saint-Esprit en France et une sœur noire, par exemple catholique, qui n'a pas le Saint-Esprit, que dit la définition du mariage mixte? C'est le mariage de deux personnes qui ont le Saint-Esprit. Donc, du coup, je vais me marier avec la sœur blanche
qui a le Saint-Esprit et je vais mettre la sœur noire de côté, celle qui n'a pas le Saint-Esprit. Par rapport à cette définition du mariage de race pure dans le spirituel. Je pars avec Branham. Dans la page 8, qu'est-ce que Branham me dit? Voilà. Qu'est-ce que Branham me dit? Frère, tu es là? Dans la citation 1, il dit: qui est ce Melchisédek du 21 2e mois 1965? Frère Branham dit: maintenant remarquez encore, il y avait seulement 3 races de gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste, c'est vrai. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleur, mais d'esprit. La couleur de la peau d'un homme n'a rien à voir avec lui. Il est un enfant de Dieu de naissance, mais un chrétien. Dieu dit: séparez-moi, sortez du milieu d'eux. Il est un ségrégationniste vis-à-vis de la corruption entre ce qui est juste et ce qui est faux. Voilà. Or, moi étant ségrégationniste, pasteur Merlon, lorsque on me présente 2 femmes, une sœur blanche qui a le Saint-Esprit et une sœur noire qui a le Saint-Esprit, qu'est-ce que je veux faire en tant que ségrégationniste? Je dois me séparer de celle qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais la sœur noire n'a pas le Saint-Esprit. Cependant, elle a la même couleur de moi que moi. On n'a pas la même foi. Mais la sœur blanche a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux faire? En tant que ségrégationniste, je vais épouser la sœur blanche. C'est ça un chrétien de race pure. Un mariage de race pure. Et je vais venir, parce que nous allons découvrir c'est quoi la ségrégation raciale. Voilà. Je passe à la deuxième question. Que dites, deuxième citation. Qui dites-vous que c'est? Du 27 12e 1954. Voilà. Frère Branham dit oui. Eux aussi, et Jésus a dit, ils sont tous morts. Mais lorsqu'ils en sont arrivés au véritable message d'après lequel ils ne devaient pas briser cette alliance, en s'unissant avec une autre nation, Dieu était un ségrégationniste et il a séparé ce peuple qui n'était pas censé avoir des rapports avec les autres et se marier avec n'importe qui. Et la véritable et authentique Église et épouse de Christ est unie à Christ qui est la parole. Et vous ne vous mariez pas avec une quelconque organisation ou une dénomination. En y entrant, vous, en tant qu'individu, restez exactement avec Christ et cette parole. Faire cela signifie la séparation éternelle avec Dieu. J'espère que tout le monde saisit cela. Voilà. Donc Dieu étant un ségrégationniste, il nous interdit de se marier avec les dénominationnels. Qu'elles soient de même couleur que moi. Il dit non, vous ne devez pas le faire. Vous devez vous marier entre vous, les chrétiens. Donc là, je suis en train de parler du mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. Donc, étant ségrégationniste, nous devons nous séparer des pentecôtistes, des kimbongistes, des salutistes, de tout ce que nous connaissons là. Donc, nous devons nous marier entre nous, les croyants du message. Voilà. Qui croient exactement, c'est ça la condition, comme vous. Voilà. Je continue. La citation 2, Frère Branham dit ceci. Questions et réponses du 16, 5e 54. Présentons une scénette. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, un tableau que j'aime. Non pas, c'est juste un tableau mental. Je ne l'avais jamais vu être dessiné. Je vois notre mère, Ève, et notre père Adam.
il y a un homme de couleur assis là. Le Chinois est assis là. Ceci vous choquera. Qu'est-ce qui va nous choquer? Chaque être humain, le pygmont en Afrique, le bushman dans le transversal, le païen qui ne sait pas distinguer la main droite de la main gauche, les cheveux qui lui descendent tout autour comme cela, aussi, qui descendent tout autour comme cela, aussi sauvage qu'un animal. Il a dans ses veines le même sang que vous. Le Chinois peut prendre... Le Chinois peut aller prendre le plasma sanguin. Le Chinois peut aller prendre... Voilà, excusez. Le Chinois peut aller prendre... Voilà, il dit, le Chinois peut aller prendre le plasma sanguin et le donner à un blanc. L'homme de couleur, il a dans ses veines le même sang que celui qui est dans les veines de l'homme blanc. Ils peuvent se donner le sang. Il n'y a aucun animal qui peut donner le plasma sanguin. Pourquoi? À partir d'un seul sang, Dieu a créé toutes les nations. Exact. Chacun de nous descendons du même arbre de vie pour le Dieu Tout-Puissant. Écoutez, que vous soyez brun, noir, ou qui que vous soyez, nous venons tous d'un seul sang. La page 9, demandez à votre médecin maintenant si c'est vrai. Un blanc, un homme de couleur, peu importe qui que vous êtes, brun ou quoi que vous soyez, ça ne change rien. Chinois, japonais, né, quoi que vous soyez, ça n'a rien à faire avec ça. Vous avez le même sang. Écoutez, hein? Et le même Jésus qui est mort pour l'un est mort pour tous. Écoutez, frère gloire maintenant. Vous êtes là. Il dit, et le même Jésus-Christ qui est mort pour l'un est mort pour tous. Parce que là, s'écoute, hein? Dieu détruit le mur de séparation. Il nous a tous rendus un en Jésus-Christ. Quel est le message pour cela? Quel est le message pour cela? Donc, frère Bala nous montre que dans le spirituel, Dieu ne regarde pas. Dans le spirituel, Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Mais il regarde à l'intérieur. Il dit, et le même Jésus qui est mort pour les blancs, c'est le même Jésus qui est mort pour les jaunes. C'est le même Jésus qui est mort pour les noirs. Donc lorsque nous sommes en Christ, Dieu a détruit ce mur de séparation. Donc, le fait qu'il a détruit ce mur de séparation, moi, le frère Joseph, je peux me marier avec une sœur blanche qui a le Saint-Esprit. Parce que le même Jésus-Christ qui est mort pour l'un, c'est-à-dire les Chinois, les Blancs, est mort pour tous. Dieu détruit le mur de séparation. Il nous a rendus tous un en Jésus-Christ. Donc, ce qui me pousse à épouser une femme blanche remplie du Saint-Esprit, c'est en Jésus-Christ. Donc, nul n'était en la foi que nous avons en Jésus-Christ avec la sœur blanche. Je ne pourrais pas le faire. Moi, le frère Joseph, je ne peux pas épouser une sœur blanche païenne. Non, 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 non. Ça serait un mariage mixant. D'où, moi, le frère Joseph, si je rencontre une sœur blanche qui est une sœur blanche là-bas en France, Jésus-Christ est mort pour cette sœur-là aussi. Jésus-Christ a brisé cette ségrégation raciale. Nous allons le découvrir. Donc, en mourant à la croix, il a brisé la séparation raciale qu'il avait à l'époque. Donc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune. Là, je suis dans le mariage de race pure dans le spirituel. Ah oui. Je parle du spirituel.
Parce que dans le spirituel, j'ai bien précisé que Dieu regarde à la foi. Je ne peux pas épouser une sœur catholique blanche. Non, non, non. Je ne peux pas épouser une sœur catholique noire. Non, non, non. Nous n'avons pas la même foi. Mais la sœur catholique noire doit se marier avec sa sœur catholique blanche. C'est entre eux. Il n'y a pas de mariage mixte parce que dans le spirituel, Dieu ne regarde pas à la couleur de la peau. Il regarde à l'intérieur. Voilà, je continue toujours. La citation 4. Toujours dans la page 9, Frère Branham dit, paragraphe, la foi en action, du 3, 10e 55. Ayez foi en Dieu, croyez seulement que votre foi s'élève et croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ qui vous guérit. Observez la différence dans la façon de marcher de la dame en ce moment, disant, gloire au Seigneur, nous tous, fin de chez là, juste, voilà, 9. Faut être là, faut chiffrer. C'est bon? Ok. Il dit, gloire au Seigneur, nous tous, vous le savez, assurément, Dieu aime être adoré. Maintenant, il est ici, qu'est-ce qui a fait cela? Maintenant même, je ne saurais plus vous dire ce qu'il a été dit à cette femme, pas plus que n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a fait cela? Je ne l'ai jamais fait. C'est lui qui a fait cela, ici même. C'est lui qui est ici même maintenant. Dieu le sait. Bien, très bien. Que chacun soit respectueux maintenant. Voici, il y a un autre cas du même genre. Une dame, une femme de couleur se tenant ici debout. Moi, un blanc. Et c'est une Éthiopienne. Pas une Éthiopienne. Je vous demande plutôt une Samaritaine. Qui avait rencontré Jésus, qui discutait de la ségrégation raciale. Vous voyez, il y avait cela à cette époque-là. Mais Jésus lui a fait savoir qu'il n'y a pas de différence, que nous étions tous les mêmes. Jésus est mort pour chacun de nous. Voilà. Donc, les Samaritaines, c'était des femmes de couleur. Jésus était un blanc. Et ils ne pouvaient pas se cohabiter. C'est quoi la ségrégation raciale? C'est la séparation des personnes physiques selon leurs critères raciaux. Donc, les Juifs devaient se marier entre eux. Les Samaritains devaient se marier entre eux. C'est ça la définition de la ségrégation raciale. Donc, il n'y avait pas la cohabitation en tout et pour tout, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la religion, donc sur tous les points. Ils ne pouvaient pas. Mais Jésus leur a fait savoir que non, ce que vous faites là, c'est faux. Il n'y a pas de différence entre les Samaritaines et les Juifs. Et pourtant, ils étaient de couleur. Pourquoi Jésus-Christ vient dire encore ici que les Juifs étaient des jaunes, les Samaritains étaient des blancs, ils ne pouvaient pas se côtoyer. Mais Jésus leur a dit que non, ce n'est pas ça. Si c'est le cas, Jésus parle de son contraire. Comment là-bas il dit qu'un noir ne peut pas épouser une femme blanche? Et il revient ici pour dire qu'en Christ nous sommes un. Il y a contradiction. Il y a contradiction. Donc je comprends que Branham ne se contredit pas, mais c'est nous qui plaçons mal. Donc une citation qui concerne le naturel, je dois la laisser telle que ça y est. Une citation qui concerne le spirituel, je dois aussi la laisser dans cet état, dans sa condition. Voilà. Je continue toujours, parce que beaucoup parlent du mariage mixte, ils ne connaissent pas c'est quoi la ségrégation raciale. Est-ce qu'en Christ, c'est la ségrégation raciale au niveau de la couleur de la peau? Non! Nous sommes des ségrégationnistes en esprit, a dit William Branham. Je viens de le citer. En Christ, il n'y a pas de ségrégation raciale au niveau de la couleur de la peau. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous sommes en Christ, je peux épouser une femme blanche qui a le Saint-Esprit. C'est l'unique condition qui nous le demande. Parce qu'en Christ, nous sommes tous un. C'est ce que William Branham dit. Si c'est le cas, William Branham se contredit. Quand il dit que les Samaritains étaient des jaunes, Jésus était un blanc. On va continuer. Citation 5. Branham dit,
dans la page 10. C'est bon, frère Guélon? Il dit, est-ce le patient? Quel beau tableau! Tenez, il se fait simplement. Nous ne savons pas. On emmène ces... Les autres nous avons la casse. Voilà. Il dit, quel beau tableau! Tenez, il s'est fait simplement donc là. Nous ne savons pas. On emmène ces cartes ici. On apprend une centaine et on les bat ensemble. Et on les distribue aux gens. Ils reçoivent la carte. Et alors, puis je peux descendre à la réunion. Par conséquent, les jeunes gens qui ont distribué les cartes ne savent pas par là où la ligne commencera. Ils ne peuvent pas vous le dire. Elle peut commencer par 100 et on descend. Vous le savez. Elle peut commencer n'importe où. Eux ne le savent pas. Les patients viennent simplement ici. C'est tout ce qu'ils savent. Et tenez ce soir un tableau très saisissant est apparu. Voici une femme et un homme qui se tiennent devant de nouveau ici. Et elle, et elle, notre sœur, une femme de couleur, et moi, un homme blanc. Juste comme c'était du temps où Jésus était assis au puits. Et une femme de Samarie est sortie. Jésus s'est mis à lui parler et il lui a dit, femme, apporte-moi à boire. Elle a dit, le puits. La première chose qu'elle a dite, il n'est pas de coutume que vous, les Juifs, et nous les Samaritains, nous ayons quoi que ce soit les uns les autres, des relations. Vous voyez, il y avait une ségrégation raciale à l'époque. Donc il nous montre qu'à l'époque, il y avait la ségrégation raciale. Donc sur toutes les relations, on sait concerne le salut, on sait concerne le mariage, on sait concerne la cohabitation. Il dit, mais Jésus lui a carrément fait savoir que cela était faux. C'est bien écrit ici là que Jésus lui a fait savoir que cela était faux. Lorsque nous sommes en Christ, il n'y a pas de ségrégation raciale au niveau de la couleur de la peau. Non, 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 non. Ça, c'est démoniaque. Ça, ce sont des pasteurs Koulouna du haut de la chair qui disent de telles choses. En Christ, il n'y a pas de ségrégation raciale au niveau de la couleur de la peau. Mais en esprit, voilà. C'est ce que Balaam dit. Il dit, mais Jésus lui a fait carrément savoir que cela était faux. Elle était une personne de Dieu entre les mains de Dieu pour être manifestée. Que la peau d'un homme soit blanc ou noir ou jaune ou brun, quoi que ça puisse être, cela ne change rien. Nous sommes tous enfants de Dieu, descendants d'Adam et Ève. Et c'est là que cela a commencé. Les pays où nous avons vécu et la manière dont nos peaux ont changé. Ça n'a rien à faire avec ça. Pas du tout. Voilà. Donc, le prophète Ibrahim nous montre ici là que lorsque nous sommes en Christ, nous formons une seule personne. En Christ, bien sûr. En Christ, bien sûr. Voilà. Je continue. Donc, citation 6. Toujours sur qu'est-ce que le mariage de race pure dans le spirituel. Là, nous sommes là, c'est ça, non? Voilà. L'aveugle Bartimée, du 9, 8e 57. Frère Balaam dit, je continue pour soutenir qu'en Christ, à l'époque, il y avait la ségrégation raciale, mais après la mort de Jésus, il n'y a plus de ségrégation raciale au niveau de la couleur de la peau. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes, non pas au niveau de la couleur de la peau, mais d'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que quand on me présente deux sœurs, une blanche qui a le Saint-Esprit et une noire qui a le Saint-Esprit, je vais prendre celle qui a le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de barrière. Voilà. Voilà pourquoi je devais montrer à mes frères ce que Balaam a dit dans le naturel et le spirituel. L'aveugle Bartimée du 9, 8e mois 57. Frère Blanc, vous êtes là? Voilà. Il dit ceci. Maintenant.
Paragraphe 64. Il dit maintenant, c'est à peu près ce qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Eh bien, dans le sud, là loin, dans le sud, il y avait la ségrégation raciale, mais Jésus lui a très vite fait savoir qu'il n'y a pas de différence quant à la couleur d'un être, d'une personne. Donc là, c'est noir sur blanc. Donc, selon Jésus, selon William Marion Branham, il nous montre que les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se côtoyer. Ils ne pouvaient pas se marier. Un Juif devait conserver son sang pur. Les Samaritains devaient conserver leur sang pur. Mais quand nous venons en Christ, il est bon et pour les Samaritains et pour les Juifs. Voilà pourquoi Branham parle noir sur blanc. Comment il peut encore dire qu'un noir ne peut pas épouser une femme blanche? Mais cependant ici il dit que Jésus lui a très vite fait savoir qu'il n'y a pas de différence quant à la couleur de la peau. Il y a problème. Voilà pourquoi nous ne devons pas mal placer la parole de Dieu. Une citation du prophète qui parle du naturel, laissant ça dans le naturel. Une citation qui parle du spirituel, laissant ça dans le spirituel. Voilà pourquoi les frères qui vont intervenir, nous sommes là 5. Ceux qui vont intervenir, vous devez nous dire quelles sont les citations où Branham a dit dans le spirituel que, dans le spirituel, un frère qui a le Saint-Esprit ne peut pas épouser une femme blanche qui a le Saint-Esprit. Nous devons démontrer cela. Mais dans le naturel, il a condamné cela. Mais dans le spirituel, en lisant, je vais vous montrer comment Frère Branham est en train de nous montrer c'est quoi un chrétien de race pure. Voilà. Frère Branham dit que Jésus lui a très fait vite savoir qu'il n'y a pas de différence quant à la couleur des lettres d'une personne. Oh là là, nous descendons tous de cela. Et c'est Adam. Tous notre origine, Adam et Ève. Voilà. Je pense que je peux prendre la partie 7, là où il y a le gras. Frère Branham dit ceci, dans les 5 identifications, toujours jusqu'à la page 11, identification, principe, la vraie église du Dieu vivant. Frère Branham dit, lisons Galates 3, verset 6, juste un instant. Nous savons ici qu'une ou deux, trois choses de plus. Nous devons ensuite terminer, lisons maintenant ici, dans Galates, chapitre 3. Si quelqu'un trouve cela avant moi, qu'il le lise, qu'il aille de l'avant. Une sœur lit Galates 3, verset 6. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai bien dit que le mariage de race pure dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes qui ont une même foi. Mais les frères vont nous démontrer, eux qui disent qu'un blanc ne peut pas épouser une femme noire, ils vont nous démontrer si en Europe là-bas, il y avait des sœurs qui ont la même foi que moi, le frère Joseph. Voilà. Je continue. Car vous êtes tous des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 3, 26. Peut-être que je l'ai lu et que je l'ai mal noté ici. Lisons Colossiens. Je ne sais pas où je voulais en venir bien. Il se peut que ça soit Colossiens. Voyons. Si c'est Colossiens 3, 26, non. Il n'y a pas de 3 à 26. Qu'est-ce alors? Galates 3, 26. Voilà, j'ai trouvé cela ici, c'est juste. Continuez à lire ce Galates 3, 26 à partir de là où vous l'aviez commencé. C'est ça, frère, de 26 à 28, 26, 27 et 28. Maintenant, écoutez attentivement. La sœur lit Galates 3, 26 à 28. Il dit, car vous êtes... Tu l'as, non? Oui, à 26. Galates 3, 26 à 28. Il dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. Donc, ici, là, Galates aussi nous montre que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes un.
Ce qui me pousse, moi, le frère Joseph, frère, que tu sois aux États-Unis, que tu sois où, mon frère. Parce que le frère Joseph Leblanc, il y a un frère Tepo, le frère Eric, une fois on parlait avec lui, mais non, le frère Joseph a dit qu'il y avait un frère qui revenait peut-être de la Mexique, c'était l'Américain, il épousait une femme blanche. Le frère Joseph Leblanc dit qu'il ne peut pas épouser une femme blanche pendant l'interdit cela. Non, frère. Avec toutes ces citations que je suis en train de lire devant vous, c'est faux. C'est faux et faux. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en Christ, il n'y a plus de ségrégation raciale. C'est quoi la ségrégation raciale? C'est la séparation des personnes physiques selon leurs critères raciaux. Les blancs doivent se marier avec les blancs, les jaunes avec les jaunes, les roux avec les roux. C'est ça, la ségrégation raciale. Et il dit que moi, Joseph le noir, je suis un ségrégationniste. Non pas au niveau de la couleur de la peau, mais d'esprit. Donc, étant ségrégationniste, c'est en esprit. Je dois me séparer de tout ce qui est mauvais. Je dois me séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Voilà pourquoi en Christ, Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. En Christ, Dieu regarde à la foi. Quand il va nous sauver, il va sauver ceux qui ont le Saint-Esprit là-bas, aux États-Unis, là-bas au Mexique, là-bas en Chine, tout, ils vont les sauver. Voilà, je continue. Je passe à la page 12, voilà. Frère Branham dit, citation 8, je suis à la page 12, il dit, ce cheval de un son confus, du 29, 4e mois 61, il dit, ce cheval de race pure peut nous dire qui était son papa, qui est sa maman, qui sont son grand-papa, sa grand-maman, l'arrière, 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 l'arrière et ainsi de suite. Il est de race pure. C'est ainsi que j'aime voir un chrétien de race pure. Amen. Quelqu'un qui sait qui est son papa, qui est sa maman. Vous lui demandez, êtes-vous chrétien? Il dit, je suis baptiste, méthodiste. Eh bien, c'est une bonne confession qui montre que vous n'êtes pas chrétien. Je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste. Frère, nous sommes chrétiens parce que nous sommes de race pure, nés du Saint-Esprit. Je sais qui est mon père, qui est ma mère. Est-ce qu'en France, là-bas, il n'y a pas de chrétiens de race pure? Il les sœurs? Si, bien sûr. Donc là, je suis encore dans le mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. Donc, Frère Branham dit, j'aime un chrétien de race pure. Qui est un chrétien de race pure? On continue. Il dit, voilà, il dit, frère, nous sommes des chrétiens de race pure. Nous sommes de race pure, nés du Saint-Esprit. Je sais qui est mon père, qui est ma mère. Amen. Un chrétien est un chrétien. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un chrétien de race pure, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'a pas de confusion à ce sujet. Non, non, c'est ça. C'est ainsi que cela avait retenti le jour de la Pentecôte. C'est donc le même sang que cela émet. C'est ça. Et c'est un bon sang certain. Oui. Donc, un chrétien de race pure, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Branham, notre prophète, je vais aussi lire la citation, il dit que quand vous cherchez à vous marier, il dit vous devez sincèrement prier. On ne cherche pas la femme avec les yeux ouverts. On cherche plutôt la femme avec des yeux fermés. Vous imaginez, je suis dans mon église, l'église est mixte. On a les blancs, on a les jaunes, on a toutes ces races. Je prie, Dieu me dit, va prendre la soeur Mundele. La soeur de cet esprit, je vais partir. Voilà, je vais partir, épouser la soeur. Parce que c'est une chrétienne de race pure. On ne peut jamais te dire qu'un mariage de race pure, c'est lorsque deux personnes qui ont le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de mariage mixte. C'est la raison pour laquelle mes frères qui n'ont jamais compris le prophète, ils font sortir 3 types de mariage mixtes.
un mariage mixte dans le naturel et 2 dans le spirituel. Voilà. Quand il dit qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit noir et une femme blanche qui a le Saint-Esprit, mariage mixte, 1. Un chrétien blanc et une païenne blanche, mariage mixte. Un païen blanc et une païenne noire, mariage mixte. Il y en a finalement combien? Mais il n'y en a que 2. Alléluia. Ça, c'est la véritable doctrine de William Marion Branham. Comme je vous l'ai dit qu'aujourd'hui, le frère Joseph, c'était un Éphésiens 4. Il ne peut pas nous emmener un message parfait. Il ne peut pas. Il ne peut pas, mon frère. Le pasteur Tardera, le pasteur Moïse. Quelle honte pour tous les pasteurs. Ça, ce sont les pasteurs de Zacharie 11-15. Voilà. Et vous voulez faire croire aux gens que Branham a dit, un chrétien qui a le Saint-Esprit blanc ne peut pas épouser une femme noire qui a le Saint-Esprit. Non, Branham a coupé la ségrégation raciale. Il dit qu'en Christ, Dieu ne regarde pas la ségrégation raciale au niveau de la couleur de la peau. Mais Dieu regarde à l'esprit. C'est ce que les gens doivent savoir. Voilà. Je prends la citation 9. Frère Branham dit, mais j'aime, n'ayez pas peur. Du vendredi 7, 6e 1960. Il dit, mais j'aime un vrai cheval pur sang, de pure race. Il sait qui est son papa, qui était sa maman, qui était son grand-père, sa grand-mère. Il sait qu'il est, parce qu'il est de race pure. Et j'aime un véritable chrétien de race pure. Il sait d'où il vient. À cause du baptême original du Saint-Esprit du jour de la Pentecôte, gloire à Dieu. Il est de race pure. Il est scellé du Saint-Esprit. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le vieux mulet crie. Oh, dans un sens. Mais celui qui est de race pure dira Amen, c'est sûr. Croyez-vous à la guérison divine, frère Guélan? Amen. Une véritable expérience avec Dieu ponctuera chaque promesse d'un Amen. Gloire. Je n'ai pas l'intention de faire cela. Reprenons où en étant à propos d'une réunion de témoignage. Remarquez, je vais laisser cela. Voilà. Donc, je pense que je peux directement aller à la question 5. Voilà. Excusez-moi, je vais lire une dernière citation. Non. Juste là, je suis encore à la quatrième question. Je passe à la cinquième question. Voilà. Je passe à la 5e question. Excusez-moi, mon frère, pardon. 5e question. Je vais continuer, pardon. Prenons la citation 11. L'alliance confirmée d'Abraham. C'est ce que cela fait de nous. Quand nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus des gentils, mais des juifs. Alléluia! Il dit, et un juif par naissance, c'est pas un juif. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, c'est celui qui l'est de l'intérieurement, celui qui a la foi d'Abraham. Et si nous sommes de la sémence du Père, Abraham, alors nous acceptons chaque promesse de Dieu que Dieu a faite, peu importe combien elle paraît ridicule, combien elle semble impossible. Mais si Dieu l'a dit, nous le croyons de tous les faits. Donc, frère Guélan, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, frère Branham dit, quand nous recevons le Saint-Esprit, alors nous ne sommes plus des gentils. Alléluia. Il dit, mais des juifs. Frère Guélan, toi tu es un juif. Si tu as le Saint-Esprit, tu es devenu juif. Tu n'es plus gentil, a dit William Branham. Et qu'est-ce qu'un juif? Un juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, mais c'est celui qui l'est de l'intérieur. Voilà. C'est ce que frère Branham a dit. Nous sommes des gentils, mais des juifs. Et le juif par naissance, ce n'est pas un juif. Paul a dit, le juif, ce n'est pas celui qui l'est de l'extérieur, c'est celui qui l'est intérieurement. Celui qui a la foi d'Abraham. Voilà. Donc, je passe. Vous voulez poser une question? Hein?
Non, je suis en train de répondre à la question. Ça fait combien de heures? Tout 4